suis dans les caisses, dans toutes les oreilles. Pour autant, les rappeurs ne dominent plus le palmarès. Si le top 10 est équilibré avec 4 artistes urbains, Ouverenois, PLK, SDM et Jul, on retrouve aussi à la 3e marche le vétéran Nicolas Sirkis et son groupe Indochine, dont l'album Babel Babel a cartonné l'an dernier. T'endors le soir, moi je pense à tes cauchemars. Dans ce classement, à retenir aussi que le pianiste Sofiane Pamar devient le maître incontesté du rayon classique, quitte à faire bondir quelques puristes. Quant aux artistes féminines, elles restent sous-représentées malgré les bonnes performances de superstars américaines comme Billie Eilish ou Taylor Swift ou encore de la jeune française Zao de Sagazan. Dans le top 200, un peu plus d'un album sur 5 est féminin. C'est peu, mais le... Annie Gasnier. L'épopée des musiques noires. Dans le récit épique des musiques populaires, les guitaristes tiennent une place de choix. Souvent, au devant de la scène, ils sont les virtuoses que l'on vénère. Outre le talent, le choix du modèle de guitare est primordial et chacune exprime une époque, une personnalité ou une histoire différente. Le journaliste et musicien Julien Bitoun s'est penché sur ces instruments mythiques qui racontent une épopée centenaire. L'épopée des musiques noires, Joe Farmer. Samedi, à partir de 13h30 TU. RFI. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous, bienvenue dans le Café des Sports, bienvenue dans ce premier Café des Sports de l'année 2025. Alors que vous soyez derrière votre poste radio, derrière aussi votre écran de télévision grâce à France 24 ou derrière vos écrans d'ordinateur, de téléphone, à travers le Facebook Live ou à travers la chaîne YouTube de RFI, grâce à tous ces moyens, ça sera pour vous difficile d'échapper à tous nos vœux, nos meilleurs vœux pour cette année 2025 et notamment évidemment à tous ceux qui pratiquent le football, qui l'animent et à tous ceux qui l'aiment passionnément et qu'on aime ici magnifier le ballon rond bien sûr. Alors nos invités, je vous les présente tout de suite et je suis sûre qu'ils seront à l'unisson. Allez, vers un pratiquant du football avant et toujours j'en suis sûre. Bonjour Benjamin Boucanjo et bonne année 2025. Bonjour Annie, bonjour à tous, merci, je vous retourne l'appareil. D'ailleurs à tous ceux qui sont là et surtout à nos auditeurs, nos fidèles auditeurs qui nous écoutent tous les jours, que ce soit sur Radio Foot ou sur le Café des Sports, mes meilleurs vœux, mes vœux de santé surtout, parce qu'on sait qu'il nous faudra de la santé. Ça compte. Merci en tout cas Benjamin, et puis j'en ferai de même à nos chers amis, notre duo que nos auditeurs attendent avec impatience. Bonjour Rémi et bonjour Xavier Barré. Rémi Ngono bien sûr. Bonjour Annie et bonne année à tous. Devenati. Bonana, Happy New Year, ah oui, ouais. Prospero Anno Novo, à tous les auditeurs. On pourrait faire un peu tous pareil. Bonjour Rémi. Bonjour. Bonne année. Bonne année, il faudrait vraiment qu'ils réunissent toutes les énergies et tous les clubs du monde pour qu'ils puissent remporter enfin un trophée cette année. Donc je souhaite que les supporters de Barça City puissent encore souffrir cette année, qu'elle soit blanche et vierge et que Xavier Barré puisse nous accompagner dans notre joie si fleurie de la Maison Blanche qui va encore prendre le trône du roi. Alors ça, c'est ce qu'on va voir, Rémi, parce que les choses ne sont pas assurées. Et puis, il y a celui qui établit le lien depuis des années entre vous et nous et qui va continuer en 2025. Bonjour, Frédéric Suto. Annie, bonne année à tout le monde. Bonne année à vous aussi, bien entendu. On continue, ils sont n'est-ce pas oui, les auditeurs, téléspectateurs. La bonne année, c'est Dembo là, qui nous la souhaite, qu'elle soit bonne, heureuse, année de bonheur, santé, prospérité, réussite totale. Et puis un petit message d'Ondongo, il est à Brazzaville aussi. Le retour de mon idole, Benjamin Boucanjo. Eh oui, Benjamin, il est là avec nous, bien sûr. Alors, au cœur des débats du jour, nous commencerons
Et oui, Rémi, par ce classico pour ouvrir l'année. Encore un classico ou déjà une opposition entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Une finale de la Supercoupe d'Espagne attendue, programmée, pour ne pas dire arrangée, à un moment de la saison où les dynamiques des deux équipes semblent s'inverser. Les Merengues ayant pris la tête de la Liga, 5 points devant les Blaugrana. Suspense au programme de ce dimanche. Zizou pour succéder à Dédé, le sélectionneur des Bleus partant après la prochaine Coupe du Monde. Le banc semble être prêt déjà à accueillir notre Zorro, à nous, Zinedine Zidane, après une si longue attente. Mais est-ce une évidence pour tout le monde, et notamment à la Fédération française, à la FFF ? Amad Diallo, rouge de plaisir, le jeune attaquant des Red Devils de Manchester United a prolongé son contrat jusqu'en 2030, 5 ans pour récompenser celui qui a notamment inscrit le but de la victoire sur Manchester City, un éléphant qui a la cote à Old Trafford. Et puis bien sûr, il y aura tous les cartons, les vôtres et les nôtres. Alors dans ce studio, vous le voyez, c'est un peu un lieu d'exil pour nous, pour quelques semaines. Dans ce studio, en tout cas, nous avons été tous ensemble pour préparer cette émission. 2 duos d'artistes, David Finzel et Laurent Salerno. Et pour ce qui est des moyens vidéo, Swell Kedir et Yann Bourdela. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Et oui, même en ce début d'année 2025, en milieu de saison, eh bien, on prend les mêmes et on recommence. Voilà donc un classico à l'horizon de notre week-end hivernal. On se lasse jamais d'un classico, Benjamin ? Non, ça a toujours une saveur particulière. Ouais. Bon. Maintenant, d'autant plus que, bon, je continue un peu, d'autant plus qu'on est, vous avez dit, Annie, tout à l'heure, on est dans une dynamique quand même inversée de la part des deux équipes. Bon, je vais reconnaître quelque chose. Rémi, il avait finalement raison, parce qu'on en a parlé plusieurs fois du Barça que j'avais trouvé très impressionnant depuis le début de la saison, et ce Real qui était plus que moyen, limite même faible par moment. Et Rémi nous disait à juste titre d'ailleurs que, attendez, vous savez, le Real, il commence toujours comme ça, et quand on arrive dans cette deuxième partie de saison, au mois de janvier, février, ben, c'est un tout autre Real. Et finalement, je suis obligé d'admettre que, je ne dirais pas une fois de plus, mais sur ce coup, Rémi, il avait raison. Alors avant de donner la parole à Rémi, avant qu'il la monopolise, n'est-ce pas, parce qu'on le voit déjà rayonnant avec son maillot blanc, parlons quand même de cette finale. C'est les 2 plus grands clubs de la Liga qui se retrouvent, Xavier, mais on a un peu le sentiment, je dirais presque, que les dés étaient pipés, dans le sens où ce ne sont pas les 2 champions d'Espagne qui se retrouvent, puisque le vainqueur de la Copa del Rey, de la Coupe nationale, ce n'est pas le Barça qui vient d'éliminer, c'était l'Athletic Bilbao. Et d'ailleurs, l'Athletic Bilbao n'a pas beaucoup apprécié cette compétition qui désormais se déroule en territoire saoudien. C'est la 4e édition. C'est depuis 2022. Iñaki Williams, le capitaine de l'Athletic Bilbao, a dit c'était comme jouer à l'extérieur. C'est dommage qu'un match aussi beau se soit joué si loin. Et eux sont éliminés. On a donc un Barça-Real. Est-ce que c'est une finale programmée ? C'est ce que voulaient les organisateurs saoudien. La première édition. C'est-à-dire qu'on retrouve toujours ces 2 clubs en demi-finale. Maintenant, c'est un tournoi à 4 équipes pour disputer une super coupe. Voilà, en fait, c'est un prétexte pour faire un Barça-Real qui rapporte beaucoup d'argent d'ailleurs aux 2 clubs. La première fois, ça n'avait pas marché. Hein. La première fois, c'était justement Real Athletic. Les 3 premières fois, ça n'a pas marché. Non, mais est-ce que ça peut être arrangé quand même Non, mais il y a des consignes. On a vu, mais là, on parle de Bilbao. La question. Bilbao, le président du club basque, a posé la question. Il a dit, nous, on gagne 1,5 million d'euros pour venir ici. Le Barça et le Real ont chacun 6,5 millions. Et l'organisateur de l'événement, qui se trouve être la boîte de Gérard Piquet, 4 millions. Donc, voyez le truc. C'est en fait, c'est un trophée totalement bidon qui a été vendu par la Ligue de football espagnole à l'Arabie Saoudite pour rapporter de l'argent au Real et au Barça. Les Saoudiens voulaient une finale avec le Real et le Barça. La première édition en 2020, ça a été Real Atlético.
La deuxième édition, ils en ont même pas voulu parce qu'il y avait 2 clubs basques. Mais c'est que depuis 2022 que ça se joue c'était sur le territoire. En 2020, c'était déjà en Arabie Saoudite. En 2021, ça a été à Séville parce que les Saoudiens ont dit non, votre plateau nous intéresse pas. Oui. En 2022, ils Voilà, sont revenus c'est en ça. Arabie Saoudite. Là, on a une finale Real Bilbao. Le champion, c'était l'Atlético. Ils étaient même pas dans cette finale. Et là, depuis 3 ans, on a une finale Real Barça, ce que veulent les Saoudiens, ce qui fait plaisir à beaucoup de gens. Mais ça n'a aucune valeur sportive. Il faut bien comprendre ça. Ça n'a aucune valeur. C'est un trophée, c'est un match de gala, un espèce de tournoi de gala avec 2 invités pour faire joujou, pour donner prétexte. Et comme ça, la Ligue espagnole récupère plein d'argent des Saoudiens. Mais ça n'a, et donne par ailleurs une belle affiche aux supporters saoudiens, parce que c'est eux qui remplissent le stade majoritairement. Mais ça n'a aucune valeur sportive. Alors en même temps, les supercoupes, parce que là, on parle de cette supercoupe qui est organisée en territoire saoudien, mais il y a quelques jours, il y a eu, alors comme par hasard aussi, là, c'était un derby milanais, les Italiens qui disputent désormais, selon une même formule, la supercoupe d'Italie. On va bientôt avoir sans doute la supercoupe de France, le trophée des champions. Ils veulent faire la même chose. Ils veulent faire la même chose, et on ne sait pas à qui vont le vendre, mais ils veulent on sait le que ce vendre sera aussi. Paris Saint-Germain qui, de toute façon, va la gagner. Non, mais de toute façon, il faut trouver une deuxième équipe quand même. Ils C'est un vont peu bien, moins évident oui, mais peu qu'en importe, Espagne, il y aura hein. peut-être Monaco, peut-être l'OM, mais bon, ce qu'ils veulent en fait, ces ligues professionnelles sont tellement en recherche d'argent et parce qu'ils ont signé des contrats pas suffisamment prévoyants par le passé, que maintenant ils vont organiser des tournois bidons auprès du plus offrant. Benjamin, est-ce que c'est pas dommage pour l'enjeu sportif ou finalement c'est un match de gala? Non, moi j'ai toujours dit que c'est dommage dès lors où on met l'argent avant le sportif. Là, je suis tout à fait d'accord avec Xavier. Je trouve que ça a enlevé quelque chose dans l'aspect sportif du thème. On a souvent l'habitude de voir ces matchs-là se dérouler sur le territoire, c'est-à-dire en Espagne, ils auraient pu le jouer en Espagne, comme Bien sûr. ça s'est fait Où dans que le ce passé. soit, ça serait plein. Et je trouve qu'à un moment donné, on ne pense pas forcément aux supporters, aux spectateurs. Parce que c'est pas tout le monde qui a la possibilité, c'est pas tout le monde qui a la possibilité de se rendre en Arabie Saoudite pour suivre un match. Donc on voit qu'aujourd'hui, malheureusement... C'est plus de 1 000 euros, nous avait dit Matteo pour l'Italie. Le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on est même en train de, quelque part, de tuer le football. À vouloir trop gagner, à vouloir trop mettre de l'argent en avant, ben pour moi, je trouve qu'on tue ce côté-là qui nous a toujours porté pendant des années. Puis on crée un déséquilibre terrible parce que pendant que le Barça, le Real et puis Bilbao et Majorque font ce voyage, les autres clubs espagnols, eux, ils jouent pas. Enfin, ils auront droit à rien. Oui. Ils ne voyagent pas en Donc tout cas. même l'Atlético n'est pas dans la boucle cette année. Donc c'est vraiment des compétitions qui ont un effet négatif en fait sur l'organisation des compétitions. Non, juste un petit message avant d'entendre peut-être Rémi. Youssef Doudis qui nous dit les Saoudiens payent et obtiennent ce qu'ils veulent. Alors d'ailleurs, je rajouterais, on peut rappeler que c'est eux qui avaient payé la Ligue, la Ligue des clubs l'année dernière, qu'avait voulu la FIFA avec les 8 meilleurs clubs africains. Et ça avait été monté de toutes pièces et puis ils n'avaient pas de sponsor et c'est les Saoudiens qui sont venus sauver la mise en mettant l'argent qu'il fallait pour organiser cette compétition. Alors un détail quand même, Luis Rubiales, qui est le président de la fédération espagnole qui avait décidé de créer ce mini-tournoi en terre saoudienne, il est actuellement poursuivi par la justice espagnole pour des délits présumés, bien sûr, mais de corruption dans les affaires, d'administration déloyale, de blanchiment d'argent et d'appartenance à une organisation criminelle en raison de commissions de plusieurs millions d'euros versés par l'Arabie Saoudite. Bon, où sera organisée la Coupe du Monde de 2034. Rémi, est-ce que ces matchs de gala, c'est dommage justement qu'on en oublie les supporters qui font aussi l'âme du match. Il y a les acteurs, mais il y a aussi, on le voit beaucoup évidemment, et l'autre jour, notre collègue Bruno Constant disait en Angleterre, on ne va pas exiler une finale de coupe. Je suis surpris de voir Xavier Barret se tirer une balle au pied en début d'année. FC Barcelone est un club endetté. Ils ont besoin d'argent. Attendez, on va parler du FC Barcelone après. Mais attendez, parlons du spectre, Rémi, plus large. Vous savez, un peu le débat, je ne peux pas commencer l'année. Je vous laisse 30 minutes discuter entre vous. Dès que je commence, on me coupe. J'ai dit ceci. Vous avez parlé de l'argent. Or, l'un des clubs qui a été repêché s'appelle le FC Barcelone. Donc, je suis dans la logique. Le FC Barcelone a besoin d'argent. La preuve, c'est qu'ils ont eu des difficultés et ils ont dû jongler pour inscrire Pau et, par exemple, Olmo. Bon, maintenant, l'Arabie Saoudite vous offre la possibilité de mettre quelque chose dans vos caisses qui sont sèches. On me dit,
Non, ça va déséquilibrer parce qu'il faut penser aux spectateurs. Le FC Barcelone, le Real Madrid joue les matchs en Espagne. C'est-à-dire que leur championnat, c'est en Espagne. Les coupes, c'est en Espagne. La Ligue des Champions, c'est en Espagne. Bah, c'est-à-dire que les Européens, les Espagnols ont la possibilité d'avoir ces matchs. Or, aujourd'hui, moi, je peux vous dire que le Barça, le Real, ont peut-être même plus de fans en Asie, en Afrique, qu'en Europe, où, bien évidemment, ces populations ne peuvent pas se déplacer pour venir ici. Si maintenant, ces couples-là, Annie... Non, mais c'est au détriment du sport, c'est ça. Ce n'est pas au détriment du sport, puisque c'est le football. C'est le même stade, non? C'est le même stade, non? C'est les mêmes acteurs, non? C'est les mêmes chaînes de télévision, non? Donc, si Xavier Barré ne peut plus se déplacer pour aller en Espagne, au moins ceux qui sont en Arabie Saoudite, et le jour où peut-être ça ira en Afrique, peut-être au Maroc, on sera très content, c'est équitable. C'est pour ça que ces grands clubs organisent chaque année des tournées. Des tournées en Asie, plutôt l'été effectivement, en Amérique du Nord, où ils gagnent beaucoup d'argent. Donc c'est pas ça que je reproche. C'est la création d'une compétition prétexte pour aller chercher de l'argent juste pour deux clubs. Cette compétition existe depuis. La preuve c'est que le Barça est détenteur de la Super Coupe. Mais c'est la 4e fois. Non, elle a été créée, la Super Coupe d'Espagne, a été créée en 1982. Jusqu'en 2017, elle avait lieu par match aller-retour en Espagne, en début de saison, comme le Community Shield en Angleterre, comme le Trophée des Champions en France, comme il y a une Super Coupe aussi maintenant en Allemagne. Ça avait un sens. Et c'est effectivement même la Coupe du Monde se joue déjà dans plusieurs pays. Mais on voit ça. Mais qu'est-ce que tu es en train de raconter là? A toujours été comme ça. Là, on crée une compétition, on la reformate. C'était un match aller-retour. On modifie toute la compétition, Annie. Même la CAN est modifiée. Même les éliminatoires pour aller à la Coupe du Monde. Ils ne sont pas modifiés. On augmente le nombre de participants. Vous vous souvenez par exemple que quand vous partez à la Coupe du Monde, ce n'est pas exactement de cette façon qu'elle était organisée. C'est-à-dire qu'on prenait peut-être les 4 premiers et hop, ils partaient. Aujourd'hui, c'est des poules. Et de ces poules, on vous dit que c'est ceci et cela. C'est pas la compétition, c'est différent. Coupe, historiquement, c'est le champion contre le tenant de la Coupe. Exactement. Voilà. Là, on vient rajouter 2 autres clubs. On vient rajouter Barça. C'est Barça qui ne doit pas être là. Oui, mais l'année d'avant, c'était le Real Madrid. D'ailleurs, si je prends mes fiches, quand est-ce que le champion s'est retrouvé en finale? Les 3 premières éditions, le champion n'était pas en finale. C'était le Barça, c'était le Real, c'était l'Atlético. Ils étaient champions d'Espagne et ils n'étaient pas en finale des 3 premières éditions de la Supercoupe d'Espagne. Nouvelle formule. Donc ça n'a aucun sens. Frédéric. Non, c'est Ibrahim Ngom, lui, qui réagit sur les finances du FC Barcelone. Financièrement, le Barça est comme la cheville de Neymar. Pas mal. Bon alors, on va pas le contredire, c'est vrai. Revenons à nos moutons et revenons à nos moutons sur une pelouse verte qui sera à Jeddah. Qui est le favori de cette finale? On le disait, Rémi. Il y a un match alors quand même. Il y a un match. D'accord. Non, mais 90 minutes. On est obligé de le jouer. 90 minutes de football, de foot, de sport. Alors on reste évidemment, Rémi, sur un classico qui a été un peu dur le 26 octobre dernier pour le Real Madrid. Ils ont pris juste un 4-0 à la maison. Mais il semble que les dynamiques se sont inversées. En ce moment, le Real est premier, même si l'Atlético a un match en moins qui pourrait un peu changer la donne. Mais aujourd'hui, à 7h, ce sont eux qui sont premiers et ils ont 5 points d'avance sur le Barça qui a enregistré 3 défaites en 5 matchs du championnat. Qui est favori du match? Je demande à Rémi, bien sûr, vous avez tous compris. Il n'a pas besoin de répondre. Vous avez bien tout dit. Vous pouvez faire Vous avez bien tout dit dans la mesure où, quand on essaie de regarder justement l'évolution du Real, ça a toujours été ainsi. Et d'ailleurs, est-ce qu'ils vont vraiment mieux, ceux du Real? Je regarde une série. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple les 8 derniers matchs... Hier, ils ont marqué leur premier but à la 63e minute quand même. L'essentiel, c'est de savoir que le Real a toujours marqué des buts à la deuxième mi-temps. C'est-à-dire que le Real est menacé au début, le Real est même battu au début jusqu'à la 60e minute et puis le Real renverse. Ça, c'est le système du Real. Aujourd'hui, quand vous essayez de regarder que le premier but a été marqué à telle ou telle période, mais n'oubliez pas que sur les 8 derniers matchs, le Real a marqué 26 buts. Donc, à partir de cet instant-là, si vous regardez les 10 derniers matchs, le Real n'a qu'une seule défaite et bien évidemment 29 buts marqués et un trophée.
Donc aujourd'hui, le Real est en train de courir vers son 3e trophée, pendant que ceux qu'on applaudissait au début de l'année sont en train de courir vers comment le faire pour remplir un peu les caisses, pour mendier, pour convaincre la Liga. Frédéric, effectivement, deux trophées qui sont 2 supercoupes, celle d'Espagne et celle du mondial des clubs, là, anciennement, trophée intercontinental. Même pas, Annie, parce qu'ils ont créé une supercoupe intercontinentale où ils l'ont recréée parce qu'il y a le mondial des clubs. Non, mais je donc sais, on mais fait là, les d'une 2 même titres, compétition, on en fait 2. Non, mais Rémi parle de 2 titres, donc oui, j'explique à nos auditeurs quels sont les 2 titres. Frère, 2 titres bidons par rapport au trophée, la Coupe du village que tu viens souvent vanter ici. Est-ce que vous voyez un favori ou est-ce que nos auditeurs vous aident à trouver un favori? Non, moi je pense que ce sera plus... On dit que les courbes là se sont inversées. Attention, Lamine Yamal, il revient. Il a été blessé, on sait, à la fin de l'année, la décembre. Il a marqué ça a été préjudicieux pour le FC Barcelone. Moi, je pense que ce qu'on a vu et qui nous a séduit du côté du Barça au début de l'année, de la saison, on devrait le retrouver. Il y a peut-être eu un petit coup de fatigue, là, mais ils ont refait une préparation. Et je ne serai pas aussi catégorique. Il y a un auditeur qui nous rappelle quand même, c'est Augustin, là, il a Lubumbashi. Il ne veut plus voir tous ces hors-jeux de Mbappé. Vous vous souvenez, un match Bernabéu, là, où il n'avait pas tout à fait compris comment ça fonctionnait. C'était le Classico. Ah oui, mais il faut savoir que Carlo Ancelotti l'a dit. C'est-à-dire qu'un joueur arrive, on essaie de faire une mise en place, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, l'année dernière, on a vu que le Real avait des difficultés, mais quand on était arrivé justement aussi dans cette Super Coupa, c'était 4-1. Donc finalement, le Real avait remporté 4-1 avec un triplé de Vinicius. Mais bien évidemment, je ne peux pas être catégorique dans la mesure où aujourd'hui, le Real risque de manquer de 2 pions essentiels de son milieu de terrain, Bellingham et Valverde. Donc finalement, je vais utiliser le proverbe africain qui dit « Il ne faut pas mettre la poêle au feu tant que le poisson est encore dans la mer. » Xavier, comment s'annonce cette finale? Alors, un classico reste un classico. Oui, sur donc, les dynamiques que vous avez rappelées, le Real est un peu devant. Et c'est normal qu'un club qui a intégré un joueur aussi important que Mbappé avec ses spécificités ait mis un peu de temps à trouver les bons réglages. C'est vrai que là, il y a un auditeur qui rappelait qu'effectivement, Mbappé avait été signalé 8 fois hors jeu lors du classico. Non, mais la défense je l'avais tweeté d'ailleurs, à la mi-temps, j'avais dit tant que la défense du Barça arrive à réussir à mettre chaque fois hors jeu, ils peuvent gagner ce match. C'est ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils vont pouvoir le faire cette fois-ci? On a vu qu'il y a de moins en moins. Exactement. Il y a un manque de fraîcheur maintenant parce qu'ils ont beaucoup joué. Les jeunes forcément qui se retrouvent avec un rythme. Vous avez rappelé que Lamine Yamal a été blessé. Donc tout ça, ça fait que le Barça est un peu moins bien. C'est une période un peu plus compliquée. Donc s'il y a un favori, c'est le champion en titre, c'est le Real normalement. Mais sur un match, on peut espérer une petite réaction du Barça. Allez Benjamin, pour départager Barça et Real. Même si vous avez un petit penchant quand même. Oui, voilà, moi je l'avais déjà dit. Et puis ça m'a fait mal de reconnaître que Rémi il avait raison sous le coup. Mais bon, ça ne m'empêche pas de le redire. On parlait tout à l'heure des dynamiques qui se sont inversées. Logiquement, tu le disais tout à l'heure, Xavier, cette défense de Barcelone qui a fonctionné pendant X nombre de matchs. Aujourd'hui, on voit qu'elle a du mal. Yamal, c'est un jeune joueur, il était blessé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une équipe comme Barcelone ne peut pas se reposer uniquement sur ce joueur-là. Un jeune joueur de 17 ans, on a l'impression que quand il n'est pas là, tout est déréglé. Oui, Rafinha, il est moins bien aussi. Il n'y a pas que Yamal, ils sont tous moins bien. Et ça arrive à une période où j'ai l'impression que le Real s'est réglé. Le Real a trouvé le juste milieu. Ils ont mis du temps et on s'est beaucoup moqué d'eux. Et c'est pour ça qu'on disait en début de saison que le championnat, c'est un marathon. Le championnat, c'est un marathon, il faut être prêt le moment venu. Et très souvent, c'est à partir du mois de mars. Mais s'ils réussissent déjà à se régler au mois de janvier, je pense qu'en mars, cette équipe du Real va être encore beaucoup plus forte. On parlait des 8 hors-jeu de Mbappé, j'ai dit attention, moi je l'avais dit plusieurs fois. Hier soir, Carlo Ancelotti, il en a parlé en bien de son Mbappé, même s'il n'a pas marqué. Oui, parce que finalement, quand on voit même sa façon de jouer, on comprend qu'il intègre déjà ce nouveau poste. Exactement. Parce qu'il a joué longtemps sur un côté, il arrive, il est replacé dans l'axe. C'est pas les mêmes courses, c'est pas les mêmes appels, mais aujourd'hui, quand on le voit, on sent qu'il commence à intégrer au fur et à mesure. C'est pour ça que le but contre son camp, c'est lui qui le provoque. On le voit même dans sa dynamique, dans sa gestuelle. On sent que c'est un joueur qui a retrouvé des jambes, qui a plus confiance en lui. Il tente des choses qu'il ne tentait pas au début de saison. Et on sait que quand Mbappé arrive à ce niveau-là, attention parce qu'il reste encore 6 mois. Donc, je penche plutôt du côté du Real. Un petit message, le Facebook Live. Sa Khalifa Yumbono, il est à Zéré, Corée, en Guinée.
Le FC Barcelone célèbre des victoires, le Real, lui, célèbre des trophées. C'est bien dit. Bon, en tout cas, on passera aussi sur l'affaire Olmo parce qu'elle est très compliquée, elle est juridique. Alors on verra si, s'il marquait en finale, que c'était lui qui marquait le but de la finale et qu'après il y a des polémiques, on y reviendra. Mais pour l'instant, Olmo est théoriquement et Pau Victor sont théoriquement et juridiquement autorisés à jouer. Et le match, ça sera donc en fin de journée, ce dimanche à Jeddah. Ça sera à 20h heure de Paris et 19h en temps universel. La température, elle devrait être raisonnable malgré le contexte désertique. Hein. On voit en ce moment beaucoup cette région. Eh bien, il fera autour de 25 degrés le soir. Allez, on continue dans Radio Foot. Je suis prévu jusqu'en 2026. Ça s'arrêtera là parce qu'il faut que ça s'arrête là un moment. J'ai fait mon temps. Juillet 2026, c'est dans 17 mois. Alors 17 mois, c'est long et court à la fois, bien sûr. C'est donc le temps qu'il reste à notre cher Dédé, Didier Deschamps, bien sûr, le capitaine, champion du monde des Bleus en 1998 et sélectionneur des Bleus en 2018. Le doublement étoilé qui a donc annoncé, d'une manière un peu surprise, mais assez logique aussi, son départ à la fin de la Coupe du Monde de 2026. C'est aussi la fin de son contrat, voilà. Il aura fait 2 septennats finalement, notre cher Didier Deschamps. Qui sait, reviendra-t-il avec une 3e étoile sur le maillot. Dédé a fait son temps, hein, vous l'avez entendu, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Zinedine Zidane, le magicien des terrains, sur le banc des Madrilènes aussi, est-il son successeur désigné à Didier Deschamps, son successeur naturel ou pas? Alors ce qui est sûr, c'est qu'il est ardemment désiré, il est extrêmement populaire en France. Nos confrères de l'équipe ont fait un sondage sur cette semaine auprès d'à peu près 23 000 personnes. 72% attendent Zinedine Zidane, alors que les possibles concurrents qu'ils avaient présentés, comme Bruno Genesio, l'entraîneur de Lille, ou Thierry Henry, qui était avec les jeunes aux Jeux Olympiques, eh bien, il dépasse à peine les 6%. Donc vraiment, il y a unanimité pour Zidane. Sa popularité l'a même érigé en légende. Regardez l'effet qu'il provoque sur un très jeune skipper. Il a 34 ans. Il s'agit de Benjamin Ferré. Il fait actuellement le Vendée Globe, le tour du monde à la voile. Et pour Noël, eh bien, son cadeau, c'était un petit message de Zinedine Zidane. Et regardez l'effet que ça fait. Bah, écoute, je sais que tu es un peu loin de nous, mais écoute, on est là. Et surtout pour te dire courage. Voilà. Je sais que tu vas pas être, tu vas être tout seul. Tu vas être au milieu de l'océan. Mais en tous les cas, on passe à toi. Et courage. À bientôt. Joyeux Noël. Il y a Zizou qui me fête un joyeux Noël. Et bah, punaise, ça c'est un beau cadeau. Bah, joyeux Noël à toi aussi, Zizou. Merci pour ton petit message. Et bah, une fois qu'on a ça, on peut mourir tranquille. Alors évidemment, on peut mourir tranquille, c'est allusion à cette fameuse phrase prononcée par Thierry Roland à la fin de cette finale en 1998, puisque c'était la première étoile pour la France. Alors Benjamin Ferré avait marqué 2 buts de la tête dans cette finale. Mais est-il nécessaire de le dire, Frédéric? Il y a 20 ans, on s'en souvient. Oui, bien sûr. Pour les plus jeunes, comme si c'était hier. On croise dans les couloirs parfois, ils étaient même pas 25 nés, ans maintenant. Allez, Frédéric, à vous la parole. Est-ce que Zizou, c'est l'évidence? Bah oui, dès maintenant. Ah pardon, 2026, on a dit. Il va falloir attendre 17 mois, ça va être long d'attendre jusque-là. Mais bien sûr qu'on a envie de voir Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France. Le palmarès de Didier Deschamps, il est exceptionnel. La Coupe du Monde 2018, la finale en 2022. J'espère juste, moi, que ça n'arrivera pas trop tard pour Zinedine Zidane. Bon, il a réussi des prouesses avec le Real de Madrid. Là, il n'entraîne plus. Mais il attend, il aurait aimé l'avoir il y a quelques années, cette équipe de France. Et c'était noyauté par les résultats de Didier Deschamps qui étaient prolongés à chaque fois par la fédération. On verra quel joueur il aura, quelle génération. Enfin, il faut qu'il y ait une sorte de bon tempo, que les planètes s'alignent. Elles auraient pu s'aligner à un moment. J'espère que ce sera le cas en 2026. Xavier, est-ce que c'est l'évidence? Est-ce que Philippe Diallo, le président de la fédération, n'aura pas le choix? Il n'aura pas le choix.
Moi, j'aurais pensé, vous m'aurez posé la question en fin de saison dernière, je vous aurais dit non, pour moi, Thierry Henry est mieux placé. Parce que Thierry Henry était sélectionneur des espoirs, des Olympiques, il a fait une belle campagne au JO, et la logique aurait voulu qu'il continue avec les espoirs, et qu'éventuellement il vienne épauler Didier Deschamps, et qu'ensuite il prenne sa suite. Mais il s'est retiré. Il a démissionné. Il a démissionné. Et du coup, en démissionnant, alors que maintenant, pour des raisons personnelles, donc on n'a pas toutes les explications, et maintenant, il cherche d'ailleurs à revenir, il a laissé passer son tour, en fait. Et je ne vois pas comment le président Diallo ne peut pas faire appel à Zidane aujourd'hui. Alors bien sûr, c'est dans 18 mois, mais on sait que Zidane était prêt à reprendre un club parce que ça le démange. Mais maintenant qu'il sait qu'il a que 17 mois, si je suis le calcul de Fred Suto, il va attendre. Il va attendre parce qu'il en a envie en plus. Oui. Il en a envie, ça c'est une réalité. En plus, quand même, Éric Roy, l'entraîneur de Brest, nous prouve à tous que finalement on peut prendre du recul, on peut observer le football et puis revenir. Alors là, en tant qu'entraîneur, mais Benjamin, est-ce que la Vox Populi, l'image, la légende aussi peuvent se confronter finalement à la réalité avec succès, parce que ça sera ça pour Zinedine Zidane. Et alors, incroyablement, ça a été le cas au Real Madrid. Oui, après, je pense que c'est quand même différent. C'est différent dans la mesure où au Real Madrid, c'est un club. Il a trouvé un effectif qui avait été construit par Carlo Ancelotti. Il a appris de certains joueurs. De Carlo aussi. Exactement. Là, il rentre dans un cadre où il est sélectionneur. C'est à lui de composer son équipe maintenant. On sait qu'il a des idées claires. On a vu le Real. Ça a été sous Zidane. Ils ont réalisé des grandes performances. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Mais où je m'interroge quand même, c'est l'attente, l'engouement qui est autour. Il y a eu de la lassitude avec Didier Deschamps. On se plaignait de la façon dont cette équipe de France jouait. Mais rappelons quand même que Deschamps, il a gagné des trophées. Il a terminé, je crois, quart de finaliste de la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, en finale, il n'y a pas longtemps au Qatar. Deux finales et la première quart de finale. Donc à la fin, même si son équipe jouait mal, mais c'était un homme de compétition. Il arrivait très souvent au bout de la compétition. C'est vrai qu'on a envie de voir une autre chose. C'est aussi une compétition d'une certaine façon. Oui, mais c'est différent. Pour moi, je me dis que c'est très bien joué non plus. Ils ont gagné, mais ils jouaient pas de façon très flamboyante. Il ne faut pas en attendre trop à ce niveau-là. Mais justement, parce qu'aujourd'hui, ce que les gens exactement, on en attend tellement que j'ai peur qu'à la fin, on va dire, mais qu'est-ce qu'il nous fait exactement. Mais après, ça reste Zidane. On lui pardonne tout. On lui a pardonné le coup de tête à la finale de 2006. Donc, je pense qu'on lui donnera le temps de pouvoir le faire. Mais moi, je suis un peu mitigé quand même. Mais pour moi, je pense que s'il faut choisir, je pense que même si Thierry Henry avait été sélectionneur des espoirs, face à Zidane, je ne suis pas sûr qu'il aurait fini sélectionneur. Rémi, alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve... Un merengue sélectionneur des Bleus? Je crois que Zinedine Zidane remplit toutes les cases et d'ailleurs parmi les meilleurs entraîneurs du monde. Parce que c'est bien que tu me dises que Zinedine Zidane a trouvé... Il entraîne peu, avec beaucoup de titres, on le voit peu, il parle peu. Parce qu'il a ce charisme-là. Et d'ailleurs, ce qu'on redoutait de Zinedine Zidane au Real Madrid, c'est qu'on disait qu'il allait perdre les nerfs. Or, c'est un entraîneur qui a entraîné le Real, a eu 3 Ligues des Champions. Avec des stars. Sans avoir un carton jaune. De la part même d'un arbitre. C'est-à-dire que... Lui qui a eu un carton rouge. Voilà. Non, pour te dire ça. Maintenant, monsieur, c'est-à-dire ça, c'est d'abord quelqu'un qui sait maîtriser donc ses nerfs au banc de touche. C'est comme on parle de Carlo Ancelotti, qui a souvent cette sérénité. Un entraîneur qui ne dégage pas la sérénité transmet justement aussi la violence aux autres. Didier Deschamps a eu des cartons jaunes sur le banc. S'il te plaît, s'il te plaît. Et ici, nous sommes dans... Ne me parle plus de Didier Deschamps, parce que si on regarde... Mais si, il est encore là jusqu'en 2026. Ah oui, il est là jusqu'en 2000. Jusqu'en 2000. Bon, il y a pour lui, je peux dire que c'est presque fini, parce qu'il y a un proverbe africain qui dit que, voilà, c'est-à-dire que c'est le temps qui construit une forteresse et qui la détruit également. Aujourd'hui, la forteresse de Didier Deschamps était beaucoup plus défensive. Or, vous qui dites que Zinedine Zidane ne jouait pas bien, allez voir le nombre de buts qu'il a eu à inscrire avec ce Real Madrid-là. Et justement, c'est sous Zinedine Zidane que Benzema se transforme en tueur. C'est sous Zinedine Zidane qu'on a vu des joueurs comme Valverde évoluer. C'est sous Zinedine Zidane
qu'on a vu Lucas Vazquez devenir latéral. Donc c'est quelqu'un qui s'est transformé les joueurs. Et d'ailleurs, quand il est parti, L'Oréal était encore en crise. Quand il est revenu, il a encore monté L'Oréal. Moi, j'ai dit aujourd'hui que Zinedine Zidane, sur le banc de l'équipe de France, ce sera merveilleux, comme la personnalité qu'il incarne. Tel oiseau, tel nid. Bon, bah, il y aura peut-être beaucoup d'étoiles alors. Qui revient comme un mantra, là, Zizou ou rien, voilà ce qu'ils nous disent là tous les auditeurs. Et puis il y a quand même, il y a Gianni qui s'amuse un peu. Je vous signale que Florent Ibenge pour devenir sélectionneur de l'équipe de France. Ah ben, on lui a tressé des lauriers au cours de la semaine à Florent Ibenge. Mais pour l'instant, effectivement, il est entre de bonnes mains avec son club. Allez, on continue et on va s'intéresser à un éléphant qui s'envole. Oh, over the top towards Ahmad. Can he get there? He can. Ahmad! Oh! It's in! It's brilliant! It's Manchester United. Ahmad. Il est jeune et il a du talent. Et le voilà à Red Devil pour les 5 saisons à venir. Un éléphant déjà populaire dans les tribunes d'Old Trafford. Et en ce moment, on peut se dire que c'est pas si important, enfin, c'est pas si souvent qu'on est populaire dans les tribunes de Old Trafford. Je parle bien sûr de Manchester United. Amad Diallo est l'ailier de cette équipe. Cette semaine, il vient de prolonger son contrat, lui qui devait se terminer ce contrat en 2025. Eh bien, il est prolongé pour 5 ans. Il faut dire qu'en quelques mois, il a gagné la lumière. Amad Diallo, il a inscrit des buts décisifs. Alors, il en a marqué 6, 7 passes décisives, mais surtout, il a inscrit ce but de la victoire au nez et à la barbe des Citizens qui certes vont moins bien. C'est un futur crack, ce Amad Diallo, selon vous, Benjamin? Je pense qu'il a mis du temps quand même à éclore. Ça fait, c'est sa première vraie saison où vraiment il est prolifique, même en termes de temps de jeu, en termes de but. C'est un jeune joueur, hein. Je crois qu'il a 23 ans, je crois. 22 ans. 22. Donc il est encore jeune. C'est pas forcément le joueur qu'on attendait du côté de Manchester United cette saison, hein. On attendait plutôt de voir des Rashford, des Bruno Fernandes. Ben lui, dans un club qui est un peu la tête sous l'eau, ben lui réussit quand même à faire son travail, à sortir la tête sous l'eau. Et ça paraît même bizarre de dire qu'aujourd'hui, pour moi, c'est le meilleur joueur de cette équipe. C'est lui aujourd'hui qui porte littéralement cette équipe-là. On le voit, c'est pour ça qu'il a gagné sa place. Il n'est pas titulaire par hasard. Et il le prouve. Et je pense qu'aujourd'hui, la prolongation de son contrat est la juste récompense de ce début de saison. Et on espère pour lui qu'il va continuer comme ça. Et puis, pourquoi pas avec la Côte d'Ivoire aussi, avec la CAN qui va arriver au mois de décembre. Oui, parce qu'on a toujours... Il a commencé très jeune avec la sélection ivoirienne, 2021, je crois. Mais après, bon, il s'est un petit peu perdu. C'est quand il a été prêté également, je crois, aux Rangers. Glasgow Rangers. Glasgow, voilà, bon. Même s'il a on a envie de le voir également avec le maillot des éléphants. Rémi, qu'est-ce que vous pensez d'Amad Diallo, de ce joueur naissant, on va dire, notamment en Première Ligue, et puis on espère sur le continent africain? Naissant des cendres de ce type qu'il a enfumé, c'est-à-dire Ten Hag. Parce que vous vous rappelez quand même qu'on se rappelait, c'est là où on voit justement ceux-là qui disaient que Ten Hag était un grand entraîneur. Il a pris ce mec, il l'a mis de côté parce qu'il voulait que Oljun joue avec les 70 millions de livres sterling qu'il avait dépensés. Et puis il a peut-être d'autres qui lui donnaient l'ordre, Rémi. Mais ceux qui ont payé. Mais aujourd'hui, on se rend donc compte que dès qu'il est parti, c'est Ruben Amorim qui vient. Et maintenant, on voit Amorim qui nous montre que c'est un vrai talent. Parce qu'il faut savoir quand même que c'est quelqu'un qui, même comme vous dites qu'il était perdu, il n'était pas perdu. Il s'est blessé. Et quand il est revenu de blessure, on l'a abandonné pendant près de 4 mois. Il n'a pas joué. Mais les bouts de match qu'il a fait, parce qu'en fait, c'est 50 matchs avec Manchester United depuis qu'il est là. Mais le véritable problème, c'est quoi? Le gars est explosif. On le voyait. Et on le savait, et on le laissait sur le banc. Aujourd'hui, c'est un vrai diamant qui est en train d'éclore parce que c'est le meilleur joueur. Ce n'est pas seulement
contre Manchester City. Même United, même contre Liverpool. Mais c'est encore lui qui fait le match absolu. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'aimais beaucoup Garnacho, mais aujourd'hui, il prouve qu'il est mieux que Garnacho. Il prouve que c'est lui. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne veut plus de Rashford qui était titulaire, qui est contre Van Maré et Rad Maré. Donc pour moi, la Côte d'Ivoire, bien évidemment, va profiter de ces talents-là. C'est-à-dire que non seulement Amad Diallo, mais il y a aussi Adingra. Ça risque de beaucoup percuter sur les côtés. C'est ça qui est assez incroyable. C'est un peu son histoire, puisqu'il est arrivé en Italie à l'âge de 10 ans. Il a pas mal galéré avant de percer à l'Atalanta. Et là, Manchester United est venu le prendre en 2021. Et il arrive à Manchester United. Vous avez, Rémi l'a rappelé, c'est vrai, Rashford, mais vous avez aussi Anthony. Surtout Anthony, d'ailleurs, qui avait été recruté par Ten Hag. Avec également Jadon Sancho, qu'ils étaient allés chercher pour une fortune à Dortmund. Vous aviez effectivement des avancantes, mais ça, ils sont dans un autre registre. Ils avaient même pris l'Uruguayen Pellistri. Enfin, il y avait beaucoup de joueurs de couloir, d'attaquants de couloir. Et à l'arrivée, on se rend compte que celui qui ressort aujourd'hui, c'est lui et Garnacho, en fait, les titulaires maintenant. Alors que vous aviez Jadon Sancho, Rashford, qui est titulaire en équipe d'Angleterre. Vous aviez quand même d'énormes joueurs. Donc, il a su, par son travail et sa patience, s'imposer. Et ça, c'est quand même, il faut reconnaître que ça, c'est une force formidable, un caractère énorme de sa part. Et donc, la récompense de toute cette persévérance. Non, un petit message, ces exploits qui font naître beaucoup d'espoir et ça suscite quelques jalousies. Du côté du Sénégal, on nous dit, mais c'est un nom typiquement sénégalais. Ça, comment il peut être ivoirien, nous dit Delany Sarr. Obama est un nom typiquement camerounais. Comment il peut être président des États-Unis? S'il faut regarder que ça. En tout cas, on le verra à l'œuvre et dès ce week-end, parce que dimanche, alors peu avant l'autre match, c'est-à-dire peu avant le Classico, eh bien, il aura ce match de Cup, de Coupe d'Angleterre, et ça sera entre Arsenal et Manchester United. Donc, ça risque aussi d'être très... Il y a un des deux qui va avoir son calendrier allégé pour la suite de la saison. Exactement. Alors bon, on peut peut-être trembler un peu pour Manchester United, puisque Manchester United n'est que 13e au championnat, alors que les autres sont 2e au classement. Et en même temps, on se dit, il faut peut-être faire de la place et un match de coupe reste un match de coupe. Allez, on continue les amis et on y va vers les cartons. Carton jaune. Un carton là. Il sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Les cartons de vous, chers auditeurs et internautes, sélectionnés par David Finzel. Bonne année, heureuse année à Radio Foot, Café des Sports. Remingo nos Xavier Barreo, Aniga Signé, Frédéric Cito, Benjamin Mukanjo. Bonne année, heureuse année à tous les Madrilènes, à tous les Real de Madrid. C'est la Maison Blanche qui va toujours gagner. La Super Coupe là, on va remporter. Je suis Bigarci Ondongo depuis le Congo-Brazzaville. Je donne un carton vert à Nottingham Forest qui réalise un bon début de saison, lequel occupe la 3e place en ce moment. Je les souhaite bonne suite de saison. Merci. Bisous. Bonjour Radio Foot International, je m'appelle Eli Kaloubi depuis la RDC Kinshasa. Je suis un fidèle auditeur de la radio et mon carton vert il est adressé aux joueurs de Hansi Flick qui ont battu l'Athletic Bilbao et se sont qualifiés pour la finale de la Super Coupe d'Espagne. Coup de chapeau à eux, mon équipe de cœur et voilà, on se retrouve en finale dimanche. Salut Madame Aniga Signé, salut la grande équipe de la Radio Foot International. Bonne année à tout le monde, c'est Gianni Mopila depuis Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Mon carton il est vert et je donne ce carton vert à notre ancien capitaine, la légende, KB9, Karim Benzema. Il fait une superbe saison avec son équipe Al-Ittihad. Il a qualifié son équipe après avoir marqué un doublé et un tir au but. Il est premier dans son championnat en Arabie Saoudite. Il fait une superbe saison. Carton vert à notre légende Karim Benzema. Salut Café des Sports, Philon Baye M. Secro. J'adresse un carton vert à toute l'équipe du Radio Foot International du Café des Sports. Je vous souhaite une heureuse et sainte année 2025. Nous attendons le duel Rémi Gono et Xavier Barré avec impatience. Bonne émission à vous et puis que Dieu vous bénisse.
Assalamu alaikum mesdames et messieurs, moi c'est Ali Chirabas en direct de la République centrafricaine. Nous avons 2 cartons verts à vous mettre sur la table. Le premier va directement comme un complément d'objet direct à l'encontre des fauves locaux de la République centrafricaine qui ont de toute énergie inversé la tendance climatique au match retour en mettant à genoux le Cameroun un score de 2-1 à se qualifiant pour la première fois de son histoire footballistique à la Coupe d'Afrique des Nations CHAN. Notre deuxième carton vert qui va directement au Real Madrid qui va tout juste se déqualifier hier en finale de la Super Coupe d'Europe. Malgré le début de saison difficile, l'adaptation de Mbappé, les critiques, on a su rapporter 2 trophées. Et dès dimanche, on remportera le 3e. C'est en cours de téléchargement déjà. Rémi Ngolo, à la Madrid. Salam. Bonjour Café des Sports. C'est Jordan Kadena depuis Kinshasa. Mon carton est vert pour la direction du FC Barcelone. Pour avoir réussi à inscrire Olmo et Pau Victor en la Liga. Je suis prêt à supporter notre président Juan Laporta. Même si je n'ai pas la possibilité, mais c'est mon président. Café des Sports, bonne année à vous. Salut Radio Foot International, salut Annie Gassinier. Mon carton, il est vert et s'adresse au coach des Bleus, Didier Deschamps, pour sa décision de ne plus continuer après 2026. Puisque faut savoir quitter les choses avant que les choses ne te quittent. Santé de diamant à vous. Merci, c'est Yassou le Kabier depuis Lomé, Togo. Salut à tous, c'est Jafondro depuis le Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, j'attribue un double carton vert au Rossoneri de l'AC Milan et à leur nouvel entraîneur Sergio Conceição qui vient de remporter la Super Coupe d'Italie à l'issue d'une finale extraordinaire. Bonne chance à eux pour leur suite de saison. Et je ne vous ai pas oublié, je vous souhaite tous bonne année 2025, notamment Annie Gassinier, Rémi Ngono, Xavier Barré, Frédéric Suto, sans oublier Salou Diouf, Laurent Salerno et David Finzel. Merci, bonne émission à tous. Magnifique, hein, une super mémoire à notre cher auditeur. Moi, ce que j'ai adoré, c'est les coqs. On a entendu un coq à Brazzaville et un coq à Kinshasa. Et je trouve que ça donne dans l'émission une dimension africaine que, malheureusement, vous savez, en France, ça serait difficile de... Il y a de l'écho. On fait taire les coqs maintenant. Ouais, on fait taire les coqs maintenant. Allez, Benjamin, la couleur de votre carton. Mon carton, il est vert, Annie. Il est adressé à mon compatriote, Bryan Mbeumo. Je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup progressé depuis qu'il est arrivé à Brentford, qui réalise une saison magnifique. D'ailleurs, on voit qu'il y a pas mal de grands clubs qui commencent à regarder de son côté. 6 saisons à Brentford. Au-delà des buts qu'il marque cette année, je trouve que c'est son apport dans le jeu qui a changé. Je trouve qu'il a pris en maturité, il a pris en potentiel aussi. Et aujourd'hui, je pense que la juste récompense de ce joueur-là, qui ne fait que grandir depuis 5-6 ans aujourd'hui, c'est de pouvoir traverser le cap, passer des caps et de signer dans un grand club. Alex, Xavier, on reste dans la même couleur? Oui, vert à un joueur plus âgé que Bryan Mbeumo, mais qui se bonifie avec le temps, c'est Alexandre Lacazette. Cristiano Ronaldo. Alexandre Lacazette, qui est l'avancement de l'Olympique Lyonnais. Alors, il n'a pas marqué, mais il a permis la victoire quand même. Il a été décisif sur la victoire en championnat de l'OL. Et je regardais des statistiques là. Sa première période à Lyon, 7 ans. Il faisait un but sur tous les 2 matchs, pratiquement. À Arsenal, ça s'est moins bien passé, 0,34 d'efficacité. Depuis qu'il est revenu à Lyon, depuis 2002, 0,64. Il se bonifie comme le bon vin. Plus il avance dans le temps, il continue à marquer, à porter cette équipe, alors qu'elle est énormément ballottée. Bravo à lui pour sa fidélité à ce club, alors qu'il aurait pu partir en Arabie Saoudite l'été dernier. Il fait des pompes tous les jours, lui aussi, vous savez. En tout cas, il est très professionnel dans son hygiène de vie. Dans son hygiène de vie. Ouais. Rémi, est-ce que vous êtes en vert aujourd'hui? Non, rouge. Je sentais une humeur Neymar Junior, c'est quelqu'un, c'est incroyable. Vous vous rendez compte que le gars, quand on fait le classement de ceux qui ont touché beaucoup d'argent, en 2024, il vient en 3e position avec 101 millions d'euros que Neymar Junior a touché. Et comment? Il a joué 2 demi-matchs, donc 42 minutes. Si vous calculez, Neymar touche donc 2 400 000 euros par minute. Il était blessé. Bon, mais il était blessé. Mais comment vous pensez recruter un joueur blessé que vous savez qu'il est éternellement blessé? Enfin, de toutes les façons, il va toujours gagner comme ça, étant blessé. Et chaque club qui va le recruter va toujours payer. Comme le dit un proverbe africain, telle nourriture,
Quelle cuillère? Et en plus, il s'est permis de critiquer la Ligue 1 quand même, hein, parce qu'en passant comme ça, comme il a le temps. Allez, Frédéric. Moi, c'est un carton jaune. Et encore, on est gentil pour la Confédération africaine de football, la CAF. On est le 10 janvier. Le 1er février, il y a le CHAN qui démarre. Tanzanie, Kenya, Ouganda. Donc, c'est dans 3 semaines. On n'a toujours pas le tirage au sort. Alors, on nous le promet pour la semaine prochaine. Il y a 17 équipes qualifiées, mais la CAF nous dit, mais vous verrez, il y aura 19 équipes qui prendront part au CHAN, donc il en manque 2, on ne sait pas lesquelles. Peut-être l'Algérie, invité au dernier moment, peut-être le Rwanda. Peut-être le Cameroun. Peut-être le Cameroun, le grand n'importe quoi, et les équipes qui attendent le tirage au sort et tout ce qui suit pour se projeter sur ce CHAN. Vous attendez votre accréditation Le carton de Radio Foot, il est noir et il veut rendre hommage à un footballeur qui s'appelait Alexei Bougaïev, ancien joueur russe, international, aussi défenseur, tombé au combat sur le front en Ukraine. C'était le 29 décembre dernier. Il avait joué pour le Krasnodar, il avait joué avec le Lokomotiv Moscou, il avait gagné la Coupe de Russie et il avait même participé à l'Euro en 2024. Il était défenseur de l'équipe de Russie et il est décédé. Il avait pris sa retraite il y a une dizaine d'années. C'est la fin de ce Café des Sports déjà, messieurs, le premier de la rentrée. Mais il y en aura d'autres en 2025, ne vous inquiétez pas. Il y aura d'autres classicos. Merci à d'autres et bon week-end.